Allez Virginie, tu vas pouvoir te connecter à Sarah et me faire part de tes premiers ressentis vis-à-vis d'elle. Je vois Sarah qui s'interroge. Je la vois mettre le doigt comme ça. Elle s'interroge sur, bon, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est la bonne solution? Comme si elle était sur un nouveau projet, quelque chose qui allait démarrer. Et puis, il y a plusieurs chemins et elle ne sait pas trop dans lequel elle doit aller s'embarquer. Mhm. Et c'est comme si elle n'était pas seule non plus par rapport au chemin qu'elle risque de prendre. Comme si elle pouvait être accompagnée. Ouais, il y a du personnel et en fait, il y a des vies privées et travail qui sont un peu mélangées dans le projet. Ok. Ouais, comme si elle avait besoin de voir vraiment clair. Bien. Tu vois, t'allais dire un truc? Ouais, au niveau de sa sphère, elle est plutôt transparente. En fait, elle observe tous les astres autour d'elle, comme si elle était d'ailleurs très attirée par les astres. Ouais, cartomancie, voyance, médiumnité. Oui, elle m'a parlé un petit peu de... Ah ouais, c'est une grosse attraction qui lui colle bien d'ailleurs. Ouais. Bien. Tu te connectes à elle, enfin que tu de façon sécurisée pour communiquer? Mhm. C'est bon. Elle sait pourquoi nous sommes là. Ouais. Elle est ok pour qu'on l'accompagne. Ouais. Ok, alors, elle veut qu'on fasse quoi pour elle? Alors là, elle me montre qu'elle essaye de faire rentrer quelque chose dans sa sphère, Il s'agit de quoi? comme si c'était un personnage. Oula, Mm. elle peut t'en dire plus? Là, elle est occupée. En fait, elle me montre qu'elle veut faire rentrer plein de gens dans sa sphère. C'est qui? C'est qui ces gens? Alors, je vais essayer de figer le truc parce que j'ai l'impression que j'ai une toute petite Sarah derrière la Sarah qui fait des trucs là. Ouais. Alors, en fait, ce qui m'est montré, c'est que donc j'ai une première Sarah veut faire entrer plein de monde. Et derrière ça, j'ai une Sarah qui est plutôt perdue, qui n'est pas sûre de savoir la direction qu'elle veut prendre. Et ça me montre comme si autour d'elle, il y a des gens qui rentraient dans sa sphère pour lui faire des choses. Ok, bon, la première sphère, la première Sarah devant, c'est vraiment elle ou c'est un leurre? Pchit, partout, partout, C'est une partout. partie d'elle où elle Hmm. se laisse un petit peu aller Ok. dans certaines choses. Il y a la Sarah qu'on manipule, qui fait tout pour tout le monde et qui se fait écrabouiller. C'est ça. Et il y a derrière celle qui est perdue, qui est Ouais, témoin sa de ce qui se véritable passe. essence. Ouais, ok, Ouais. d'accord. Je comprends un peu mieux certaines de ses phrases. Bon, alors, ok. Alors, tu peux lui demander pourquoi elles ne peuvent pas faire une là entre elles deux. Comment se fait-il qu'elles sont divisées vraiment? C'est comme si ça lui était demandé de se montrer à la hauteur, tu vois. C'est comme si autour d'elle, il y avait trop d'exigences et qu'elle ne pouvait pas se montrer juste elle comme elle est, comme si ça allait pas être suffisant. Donc elle se laisse un petit peu guider par d'autres peut-être conseils ou d'autres choses, mais qui du coup l'empêchent d'être qui elle est. Hum. Ouais, Mm. mais elle se diminue et elle n'est pas assez forte dans ces cas-là pour assumer les choses et porter ce qu'on lui demande même de porter. Elle ne peut C'est pas se ça. conformer si elle-même n'est pas entière. Et si elle ne peut pas se conformer, bah, elle n'est pas assez puissante pour...
Ouais, et faire puis ce qu'on lui demi-tour et dire demande allez. de, Ouais. ce qu'on lui demande de porter est beaucoup trop lourd aussi, ça lui correspond pas. Ok. Bon. Est-ce qu'elle veut, elle, dans sa sphère, ne faire plus qu'une? Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Retrouver son entièreté. Ouais. Ok, eh bien, elle peut l'exiger maintenant. Elle peut embrasser en elle, dans son cœur, l'autre Sarah. Et ne faire plus qu'une. Ça m'est montré d'abord qu'il faut juste nettoyer toutes ces idées qu'elle a fait rentrer. D'accord. D'accord. Eh bien, elle évacue tout cela. Soit elle ouvre un portail, soit elle accueille tout ça dans son cœur de façon à le transmuter. Tout ce qui l'oppresse, tout ce qui l'apaise. Toutes ces fausses croyances, tout ce qu'on lui a mis sur le dos. Elle s'en débarrasse. Ça y est, c'est bon. C'est bien, elle a grandi là dans sa sphère aussi, du coup. Ouais. Et tu ne la vois plus qu'une? Ouais. Bon. Bien. Alors, est-ce que maintenant, elle peut te dire si il y a à l'extérieur de sa sphère des doubles à elle aussi qui doivent être récupérés? Ouais, il y en a aussi. Beaucoup? Ça va. Une D'accord. dizaine, je dirais. Ouais, quand même. Alors, elle met sur sa sphère le filtre permettant de ne faire rentrer que ses véritables doubles et ceux qui sont juste à être réintégrés ce jour du 4 mai 2023. Ah, c'est très bien. J'ai une étoile jaune qui arrive. Elle symbolise quoi? Une Il y a jolie combien de étoile. branches? Combien de branches? 5. Ok. Et pourquoi? Un Je sais symbole. pas pourquoi on me la montre. Je vais Alors, demander. demande-lui, ouais. Elle dit que c'est son repère dans le ciel par rapport aux astres. C'est une D'accord. étoile qui lui tient à cœur en fait. Ok. Alors, c'est qui cette étoile exactement? C'est un endroit d'où elle vient? Ouais, ça me parle d'Andromède. Ok. Ah, Andromède, on voit pas souvent des gens d'Andromède. Mhm. Très bien. On va voir maintenant son lien avec Andromède. Et ben, tu sais que rien que de le dire, bah, déjà moi je frissonne de partout et ça s'est mis en place. C'est-à-dire qu'elle vient de faire une connexion et elle est en train de récupérer des informations qui viennent de là-bas, la concernant. Super. Ok. Ouais. Ouais, je la vois comme une couronne qui a été déposée sur sa tête et elle a une espèce de cape blanche au-dessus d'elle, quelque chose de très brillant. Allez-y, Sarah, si ça vient, vous empêchez pas d'évacuer ce qui doit être évacué, hein. C'est pas nous qui allons vous juger. Ouais, Alors, c'est comme une forme de reconnaissance euh, qu'elle attendait et qu'elle avait besoin. ouais. C'est une forme C'est de une- récupération de souveraineté aussi. ouais, et c'est une connexion à vraiment son être pur. Et en fait, elle en avait besoin. C'est comme si elle se sentait pas entière. Ouais, on lui avait fait croire qu'elle n'était pas légitime Mm. pour récupérer tout ça. Et Tiens. ouais, là, ça la complète bien. En fait, si tu veux, c'était comme si c'était vraiment cette partie-là qui lui manquait d'elle-même pour s'accomplir aujourd'hui. Hum, hum, hum. Vraiment. Mm. Ok.
Il y a d'autres doubles en attente ou tout le monde est bien réintégré? C'est bon. Il y en a quelques-uns qui sont en attente, mais c'est pas pour aujourd'hui. D'accord, donc on leur signale bien de Ouais, réintégrer le reste de Sarah en temps voulu, tranquille. voilà, c'est ça. Il y en a d'autres qui vont réintégrer en cours de session, peut-être aussi. Ouais, c'est ça que je voulais te dire. Ok, Ouais. ouais. Tac. Allez, Sarah, son essence est-elle libre? Maintenant, oui. Super. D'accord. Il y a des parcelles de son essence qui sont hybridées? Alors, ça me dit qu'en fait, là, comme elle se complète, elle, elle a ramené des savoirs pour l'humanité. Enfin, ouais, son rôle est vraiment très important. Elle doit surtout plus douter d'elle du tout. Du tout, du tout. Et en quoi que ce soit. Bien, Ouais, c'est entendu. particulier. Ouais. D'accord, très bien. Euh, Par rapport à l'hybridation, il y a des traces ou pas? Non, en tous les cas, pas d'hybridation Involutive. négative ou quoi que ce Ouais, ok, soit. Ouais, ok, ouais. très bien. Euh, donc maintenant qu'elle a récupéré beaucoup de puissance, elle va imposer qu'apparaissent ceux qui interfèrent de près ou de loin avec elle. Elle l'oblige. Elle l'ordonne. Ouais, il y a quand même comme un espèce de nuage noir ou de vaisseau. Ok, tu pchites le nuage là pour s'assurer de ce qu'il y a derrière. Ah, c'est marrant parce que ça montre justement un... Alors, ce gros truc noir qui pourrait paraître involutif, en fait, se transforme en espèce de petite navette rose. Et c'est comme si c'était pour montrer un lien, parce que je le vois vraiment très loin entre elle, ici et maintenant, et Andromède. Ouais, mais il y a quand même un truc entre les deux là. Il y a un truc sombre entre les deux. Alors, c'est une espèce d'attaque pour les déconnecter. Ok. Alors, Alors, tu fiches ça. Elle oblige au Big Boss, à tous ses sbires de sortir de là. Il s'agit de qui? je vois comme quelque chose de métallique, comme si c'était des araignées métalliques. D'accord. C'est robotique, en fait. Bon, qui les gouverne, qui les fait bouger? Forcément quelqu'un qui dirige tout ça. Ouais, moi je vois que c'est l'intelligence artificielle qui est derrière. Ok. Alors, elle va envoyer une déflagration d'amour qui va complètement disloquer tout ça. Ça y est, le canal a été complètement purifié face au lien. Très bien. Et, euh, et du coup, ces robots métalliques sont tombés en poussière. Bien. On lui demande de bien se centrer au cœur de son cœur, dans son point zéro, de façon à ce que l'IA ne puisse pas la trouver. C'est bon. Euh, Elle redemande, elle impose à nouveau que tout apparaisse, on vérifie encore. Tu te fais avec elle. Non, c'est OK. Bien. Alors maintenant, elle va faire apparaître
tous les traceurs, tous les mouchards, toutes les technologies, les appareillages. Dans quelque corps que ce soit, ça lui apparaît. Ça t'apparaît. Je vois au niveau appareil génital, en fait, comme des nanoparticules. Ok. Enfin, oui, c'est l'endroit là que je cible enfin, qui m'est montré parce que c'est peut-être plus en. Il y en a plus par là, quoi. Tu vois, dans son corps. C'est dû à quoi? Alors, je vois, je vois qu'en fait, ces nanoparticules arrivent si on porte un stérilet, je vois. Ok. Et ça joue aussi avec la contraception, le côté médicamenteux. Ok. Est-ce qu'elle peut nettoyer cet appareillage? Le transmuter complètement? Qu'il fasse ce qu'il a à faire, mais seulement du positif. Le principe est quand même de dérégler les choses et que ça fasse juste ce qui est nécessaire. Ouais. Et je vois Sarah qui reprend aussi son pouvoir de création Ok. par rapport à ça. Pouvoir de création et hormonal, c'est-à-dire que à partir du moment où chez une femme c'est placé là, c'est quand même son pouvoir de création. Et du coup, il est entaché, manipulé et modifié. Donc ouais, le fait de prendre le dessus et d'ordonner que c'est sa propre création et que rien ne doit venir dans quel corps que ce soit. Et c'est comme si ça éliminait tout ce qui était présent. Ok. Il y en avait à d'autres endroits de ces nanoparticules? Ouais, ça me montre un peu des petits points sur le corps en global, quoi, mais Ouais. Ouais, c'était particulièrement concentré. ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses en implant? C'est marrant ça, parce que c'est la première fois que le stérilet nous est montré comme un implant, alors qu'effectivement, enfin, il est très présent quand même. Très, très Et présent. il nous a jamais été montré dans une session comme un implant. Ouais. Il faudrait qu'on soit, effectivement, faut qu'on note ça à nettoyer plus systématiquement. Ouais. Passer la lumière fluo partout. Hmm. Non, c'est bon. C'est bien. Alors, elle est connectée à quoi par son coronal? Alors, ça m'a tout de suite été montré qu'elle était connectée à la source, mais je trouvais le chemin entre le coronal et la source franchement très court, tu vois. Mmh. Et en fait, c'est comme si on lui avait mis une espèce de bulle au-dessus d'elle, tu vois, de demi-sphère, où elle a l'impression qu'elle est connectée là, mais en fait, c'est un leurre. Ok. Elle le fait disparaître. Elle lui envoie, pareil que tout à l'heure, une déflagration d'amour qui va le faire exploser. C'est bon. Ok, elle va t'accompagner jusqu'où elle est véritablement connectée.
Alors, elle monte bien jusqu'à la source. Et en même temps, donc il y a le canal et ça fait un crochet. Et où elle sort de la source, réintègre la source, c'est si elle passe par Andromède, tu vois. D'accord, Ça m'est présenté comme ça. ok. Mais c'est juste pour elle, il n'y a pas de... Ouais, 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 ouais. Et C'est puis ça ça. me montre bien que le canal est très lumineux et que c'est bon. Bien. Est-ce qu'elle peut te montrer tous les pactes, tous les serments, tous les contrats, tous les contrats, les pactes, les serments qu'elle a pu faire? Il y en a un bon paquet, hein. Ok. Est-ce qu'il y en a qu'elle veut conscientiser plus particulièrement que Sarah doit voir là maintenant? Ouais, j'ai l'impression qu'elle prend une grosse pile, c'est marqué projet, et elle décide de tout transmuter. Tout ce qui venait pas forcément d'elle, tu vois, tous ces contrats. Elle brûle tout. D'accord. Et C'est ça c'est des, l'allège d'ailleurs, hein. Ouais. c'est des projets qu'on lui avait, on voulait qu'elle fasse ceci, cela, et qui n'émanaient pas vraiment d'elle, c'est ça? Oui, c'est les personnes qui essayaient de l'orienter là du début. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, elle coupe complètement les liens avec ces personnes qui la manipulent. Elle transmet tous les liens en positif. Elle nettoie totalement, qu'il n'y ait pas de cicatrices. Hmm. Y a-t-il d'autres choses qu'elle doit voir? Non, c'est bon. Alors, elle fait pareil avec tous les contrats, tous les pactes, tous les vœux, tous les serments. Elle transmet tout, tout est déchiré, brûlé. C'est bon. Bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir avant de procéder au nettoyage des chakras? Je sais pas pourquoi j'ai le prénom de Nathalie, ça fait 2 fois qu'il me vient là. Je sais pas si ça parle à Sarah. Non. Creuse, pourquoi? Demande-lui, ça la ramène à quoi? Je vois que c'est quelque chose d'extérieur et qui vient, qui dit ne me laisse pas. Ok, va voir plus exactement, elle te montre. Ça fait référence à quoi? Je crois qu'on arrive sur une autre vie. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, c'est sa sœur dans une autre vie. Il y a eu une histoire de trahison et je vois Sarah qui ferme la porte et qui dit non, je veux plus rien savoir, ça suffit. Et Sarah a été très marquée par rapport à ça. Et j'ai la sensation que du coup, ça vient jouer encore dans ces relations d'aujourd'hui, Hum, hum, hum. en tant que blessure. Ok. Eh bien, on demande à Sarah de voir cette expérience avec donc cette sœur Nathalie. On peut demander à Nathalie même de se présenter vraiment et qu'elle puisse pacifier les choses, bien faire un cœur à cœur pour bien comprendre ces blessures d'abandon, ce qu'il peut y avoir derrière, de trahison, de rejet, d'injustice, les grands classiques. Mhm. Le travail se fait.
Elle pardonne bien. Elle demande pardon. Ah, c'est comme si... Tu vois, parce que je vois que la sœur, elle a vraiment du mal à lâcher Sarah. Et, euh, et du coup, je pense que ça risque même d'être elle qui interférait dans tous les projets au début dans la sphère, tu vois. Hmm, Et, euh, et du coup, sa sœur, je vois que elle reste aussi près de Sarah parce que sans ça, c'est comme si elle n'avait plus de lumière pour vivre. d'accord. Elle me montre que sans elle, en fait, elle, elle, euh, elle meurt, elle sait pas quoi faire, tu vois. Et je crois qu'elle a plus d'étincelle divine, sa sœur. D'accord. Waouh. Euh, Est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce qu'on doit intervenir? Euh, Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que sa sœur puisse avoir toutes les informations d'aujourd'hui? Eh bien, là, Sarah peut déjà envoyer une bulle d'information à Nathalie. Ouais. Et dans un second temps, on peut demander au double quantique de Nathalie de se présenter et lui demander de faire ce qui est nécessaire pour que donc Nathalie récupère son étincelle divine pour reprendre possession d'elle-même et se libérer et libérer Sarah de cette Hmm. emprise. Ah ouais, c'est triangulaire. Hmm, Ouais. Ah, ça y est, ok, facile. on a un nouveau job, Mathieu. Hmm. Alors, est-ce que donc Nathalie est pacifiée à présent par rapport à Sarah? Elle C'est bon. accepte de continuer à cheminer de son côté. Oui, parce qu'elle peut maintenant. Super, on la remercie infiniment. Ah ouais, elles sont en train de faire un cœur à cœur toutes les deux. C'est très chouette. Ça y est, c'est bon. Est-ce que vous allez repartir avec Sarah de la source, de sa source, et vous allez descendre tout son canal, son tube d'incarnation. Elle va tout transmuter. S'il y a des choses qui doivent être vues, elle te le signale, elle te le montre. Ah, tout se passe bien, mais elle me montre bien Andromède, toute contente. C'est bon. Rien à signaler. Non, c'est nickel. D'accord. Alors, on passe au nettoyage de chakra. Ouais. Qu'est-ce qui est le mieux? Le haut, le bas, le milieu? Ça me parle des racines, du coup. Bien. T'en vois un Ouais. peu comment elle se présente? Je sais pas, je crois qu'on va atterrir très vite dans l'arbre généalogique. Et bazou. C'est comme si Sarah, elle n'avait pas de connexion propre et qu'elle était directement ancrée dans son arbre généalogique, tu vois. D'accord. Bon, et cet arbre se présente comment? Alors, je vais lui demander qu'elle me le montre.
Elle me dit, bah, mon arbre, c'est moi. Elle s'est identifiée complètement à son arbre. Ouais, elle est un fragment de cet arbre. Mhm. Faut qu'elle soit elle dans une continuité. Enfin, c'est son ADN, son corps. Fait partie d'une lignée, certes, mais elle n'est pas que ça. Est-ce qu'elle veut bien te montrer ses ascendants? Ah oui, je vois. En fait, elle me fait la même chose que tout à l'heure dans la bulle. Elle prend tous les Ouais. gens et elle les met en elle parce qu'elle a peur de les perdre, tu vois, de plus les revoir. Alors, qu'elle s'apaise, hein. Ils Et bah, sont là indépendamment d'elle. voilà, c'est ça. Je disais qu'elle pouvait les laisser aller dans l'arbre maintenant qu'ils n'allaient pas partir, quoi. Et puis ils ont besoin de continuer à expérimenter eux les choses qu'ils ont à faire. Mhm. Est-ce que tu as un arbre qui se repeuple? Ouais, ouais. Ah, c'est bien. Ça l'allège complètement. Ah bah oui, elle peut pas porter tout le monde comme ça. Alors est-ce qu'il y a du monde qui souhaite s'exprimer? Oh, c'est marrant que tu poses la question. Sa mère, elle est venue tout de suite. Ok. Qu'est-ce qu'elle souhaite dire, communiquer? C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir un double personnage. Un double personnage. C'est-à-dire, d'abord, elle vient, elle dit tout de suite, ah, je suis tellement fière, tellement contente. Et derrière, je sens qu'il y a comme une pointe de jalousie comme ça. Ok, bon, ça semble corroborer parfaitement C'est vraiment, les oui, propos de oui. Sarah. Ouais, Tu ouais. sais, tu poses la question, elle saute de l'arbre, oh, je suis tellement fière. C'est presque trop, tu vois. Et Oui, elle me faisait part dans le premier paragraphe qu'elle en a beaucoup voulu à sa mère d'avoir été très très dure avec elle. Une femme qui ne montrait pas ses sentiments. Est-ce que... alors attends, avant, elle est où elle? Elle en est où de son parcours, de son évolution? bah, moi, je vois qu'elle est toujours proche de Sarah. Elle reste autour d'elle. Sa maman est décédée. Ouais. Ouais, ouais, bah, elle se nourrit d'elle, elle reste autour d'elle. T'as dit, elle se nourrit d'elle. Ouais, ouais, elle reste proche d'elle, mais dans le proche, c'est ah, je suis tellement fière, tu vois. Et puis, D'accord, tu sens pas de vampirisation? Parce que comme tu as dit, elle se nourrit d'elle, bah, bon. elle prend quand même un peu d'énergie si elle en Ouais, a besoin, d'accord, tu vois. Enfin, je veux dire, d'accord. OK. j'ai pas la sensation que ce soit Sarah qui pense à sa mère et qui la garde près d'elle. Oui, oui, d'accord. Le truc, c'est que je sens que c'est sa mère qui reste là. Elle a des choses, qu'elle souhaite se faire pardonner? Ah, bah, on y arrive. Bon, elle peut faire simplement un cœur à cœur vers sa fille. Est-ce qu'elle est en mesure de faire ça? Alors, elles sont en train de parler, d'échanger. Ouais. Elle lui fait comprendre qu'elle est plus soumise, que son jeu ne marche plus. Et là, je vois que du coup, sa mère, elle s'y attendait pas comme ça, tu vois, quelque part. Et donc, je crois que ça va être comme ça pour le moment et ça va pas pouvoir aller plus loin. Parce que du coup, elle est pas contente, sa mère. Donc, il faut qu'elle travaille, qu'elle digère sur sur ce qui se passe, quoi.
D'accord. D'accord. Sa maman ne veut pas se libérer de l'espace terrestre, elle veut pas continuer ailleurs, elle veut pas se libérer d'autre chose. Je vois un père, un frère, Ouais, ouais, Virginie, tout à fait. et j'ai pas l'association qu'elle a été non plus hyper cool forcément avec eux. Ok. Ouais, il se trouve que son papa également est décédé, elle a un frère qui est décédé. Ok. Euh, est-ce que donc son papa peut se présenter et qu'il puisse communiquer? Est-ce que ça peut s'échanger de cœur à cœur déjà dans un premier temps entre trois? Alors là, je vois en priorité, je vois Sarah et son papa. Ok. Son père, c'est une véritable lumière, hein. Pour lui, c'est ok, tu vois. Mhm. Et sa mère, ça travaille, hein. Elle digère le truc, quoi, tu vois. Oui, mais tu vois, je me dis qu'en voyant qu'en face, ils peuvent faire des choses, que ça Oui, leur fait du bien, peut-être que, tu vois, elle voilà, c'est ça. va... ça. C'est ça. Et t'as bien fait parce que là, elle voit, elle a envie d'y aller, mais il y a Mm. encore, tu vois, cette Ouais, difficulté. ouais. Et on va demander à présent au frère de Sarah qui est décédé. Elle a trois autres frères hein, qui sont encore en vie. On les appellera après, mais déjà, on va les alléger Mhm. entre eux, là. Comment ça va pour lui? Ça va bien. Je vois qu'il tend la main à sa mère et qu'il lui dit, allez, viens. Ça y est, c'est bon. Et ils se retrouvent tous les quatre. Et son frère comprend ce qui s'est passé pour lui? Parce que ça a été soudain? Ouais, il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord. Parce que dans des cas d'accident, des fois, ils sont perturbés, ils peuvent mettre du temps. Mais là, c'est pour lui, tout est OK, tout va bien. Ouais, il n'y a pas d'incompréhension. Super. C'est bien, ils sont contents. Est-ce qu'on peut appeler les trois frangins aussi? Ouais. Et qu'ils puissent tous, dans tous les sens, communiquer, faire des cœurs à cœur qui se croisent dans tous les sens. Est-ce que dans ces trois frères, il y a quelque chose au niveau du cœur pour un des trois? Oui? Non, vous savez pas? Tu vois des soucis cardiaques? Ouais, c'est comme si ça me parle de piège dans son cœur, tu vois? Ah, d'accord. C'est Mon pas au cœur niveau piégé, quelque physique. chose. Non. Si tu leur demandes par ordre d'entrée en scène, ça fait quoi? Un, deux, trois? C'est le deuxième. D'accord. Donc, quelque chose qui l'oppresse fortement. Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'incompréhension et de difficultés. Bon. Mm. On lui envoie des infos sur ce qui peut être utile de faire, de considérer, conscientiser. Y a-t-il d'autres choses que l'on peut faire pour eux avant qu'ils réintègrent l'arbre chacun? Ça me parle d'une syntonie de guérison des cœurs. Ok.
Ça va, sa maman, déjà? Elle s'est allégée considérablement? Complètement. Bien. On les remercie, ils peuvent reprendre place. Comment se présente l'arbre à présent? Ouais, j'ai de la lumière qui apparaît, l'énergie qui circule. Ça va bien des deux côtés? Ouais. Ouais, c'est bien. On demande à tous les êtres de l'arbre de bien prendre en compte les petites modifications du jour. Ah bah, tout le monde est content, hein. Et ils peuvent en prendre de la graine. S'il y a aussi des reconductions dans le reste de l'arbre, ils en profitent. Ils voient le principe et ils peuvent faire de même. Ouais, super. Ils en profitent pour lever tous les secrets. Tout ça. Allez, hop, la parole est libre. Elle circule dans tous les sens. Et on va évidemment demander à tous les êtres qui n'ont pas pu intégrer cet arbre de le faire à présent, et on demande à tout le monde de les accueillir comme il se doit. Et en parallèle, on va demander au maire originel de secouer l'arbre afin d'évacuer tout ce qui n'a rien à y faire. Ça va, il y avait quasiment rien. D'accord. On remercie l'arbre, on remercie tout le monde. Ah, c'est bien, maintenant je vois Sarah qui a ses propres racines. Yes. Ah, je comprends mieux. Bien. On demande à Gaïa de l'accueillir et de faire aussi une montée d'énergie vers elle. Que le contact soit bien recréé entre elles. C'est chouette Andromède, mais là pour l'instant on est sur Terre. Donc... On monte au sacré? Ouais. On va voir l'enfant intérieur d'abord peut-être. Ah, bah, c'est encore un enfant intérieur plus grand que nous-mêmes ici, tu sais. Ok. Donc l'enfant intérieur attendait bien Sarah et elle est en train de lui raconter des choses. Elle lui donne des informations. Elles vont se promener, elles discutent, elles papotent tranquillement. Ok, le point de vue de Sarah adulte de cette enfance difficile, dure, enfant intérieur et celui est passé Oui, au-dessus. oui, oui. L'enfant intérieur est en train de lui parler, de lui expliquer, voilà. Ok. Très bien, bah écoute, on va les laisser un petit peu cheminer Mhm. ensemble, que Sarah adulte prenne les enseignements auprès de son enfant intérieur tout le temps nécessaire. Et on va voir ces représentations du masculin, du féminin. Bah, ça a l'air bien équilibré, hein. J'ai l'impression que Sarah, elle a quand même déjà bien travaillé sur elle. Ok. Je les vois tous les deux très légers, très beaux. Un côté rose, un côté bleu, qui sont bien ensemble, quoi. D'accord, il y a rien à faire. Non, il n'y en a aucun des deux qui empiète sur l'autre, qui prend plus de force, quoi que ce soit. On voit que c'est vraiment c'est harmonieux. Eh Mhm. bien. Alors, si tu dézoomes par rapport au sacré, ça se passe comment?
Avant, arrière. C'est bien. Et l'enfant intérieur, là, c'est toujours OK? Ils ont terminé leur petit tour? Ah ouais, c'est bon. Les transmissions d'informations, c'est OK. Eh bien, on leur demande de bien continuer à rester sur cette relation. Et évidemment, Sarah adulte peut reprendre des enseignements dès qu'elle le souhaite. On remercie l'enfant intérieur. On monte au plexus solaire. Elle a déjà, j'imagine, récupéré pas mal de volonté. Elle demande à toutes les récupérer et elle rend toutes celles qu'elle a pu prendre à autrui. Et côté corps émotionnel, corps mental, il se vide complètement, il s'allège totalement dans le cœur de Sarah qui est à même de tout transmuter. Elle se débarrasse de tous ses tracas, tous ses soucis, tout ce qui l'oppresse, tout ce qui l'apaise. Toutes les incompréhensions. Tous les surplus, tout ce qui fait qu'elle explose. Ah, ça lui fait du bien. Elle se met un baume sur son corps émotionnel de façon à l'apaiser complètement et qu'elle comprenne le principe de se laisser traverser par les choses et pas tout prendre pour elle. Elle a commencé une formation de gestion des émotions. C'est bien pour elle? Oui, c'est bien, oui, oui. Bon, c'est bien parce qu'elle saura aussi la repartager. Donc c'est bien, mais je pense que ses limites, c'est déjà assimilé, hein, quasiment. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Bien. Alors, on demande au corps mental, au corps émotionnel, dès qu'ils sentent qu'il y a un petit peu trop de tension, que ça gonfle un peu trop, qu'il y a trop de pression, ils saisissent bien le principe d'évacuer dans le cœur. Et on demande au cœur de bien transmuter dès qu'il y a quelque chose qui arrive de la part de l'émotionnel et du mental. Ok. Tout va bien pour pour le solaire, pardon, excuse-moi. Ouais, ouais, ouais. Alors le cœur. Est-ce que la particule divine y siège déjà? Ouais. L'essence aussi, par conséquent. Ok. Il évacue, il transmute toutes les mémoires obsolètes, tous les traumatismes, quels qu'ils soient, les liens affectifs. Tous ces liens dont elle n'a plus besoin, elle se coupe complètement de la collection de pervers narcissiques qui lui ont collé au basque. Elle pardonne tous ces êtres qui ont profité de sa lumière. C'était une façon pour eux de survivre, d'abuser d'elle. Et elle ne sera plus à voir. Fini. Est-ce que tout va bien pour ce cœur? Ouais. Parfait. Moi, je vois qu'il y a aussi un bel équilibre, hein. D'accord. Gorge à présent? Senti des tensions au début de session sur la gorge. Elle va se libérer tous les non-dits, tous les mal-dits, tous les trop-dits. Pas entendu, mal entendu, sous-entendu. Sa parole est libre et fluide. Elle est en droit de s'exprimer avec tact, si possible, mais elle est en droit de s'exprimer.
Ça va, c'est bien. C'est bien. Ok. Le troisième œil à présent? Elle décalcifie la pinéale, l'hypophyse. Mm. C'est comment? C'est comme si j'avais... là, ça me montre une lumière, tu vois, qui est traversante devant, jusque derrière, comme un long tube de lumière, Ok. dans ce sens-là. D'accord. Elle refait bien les cohérences gauche-droite du cerveau. Elle nettoie les circuits neuronaux synaptiques. Mm. Elle nettoie tout ce qui traîne dans la boîte crânienne. Au niveau du chakra, là, du troisième œil, ça me perturbe, en fait, cette espèce de tube de lumière. Il y a quelque chose de pas juste là-dedans. D'accord. Comme Demande-lui. si Ouais. quelqu'un l'empêchait de voir. Tu D'accord. sais, j'ai la sensation que dans sa famille, il y avait, euh, il y avait pas mal de capacités éveillées et que, comme s'ils essayaient de le cacher. Ils ont peur de l'assumer, ils osent pas l'assumer? Ça se fait pas? Alors, faut pas que ça se sache, mais pardon. Pourquoi il faut... Ouais, j'ai du mal à savoir pourquoi il faut pas que ça se sache. Ok, on retourne dans l'arbre. Pour pas être connu, reconnu, il y a quelque chose. Ouais, ouais, Parce ouais. que j'ai la sensation que les capacités sont assez grandes et en fait, c'est comme s'ils avaient peur de eux-mêmes être reconnus à travers Sarah. Donc c'est comme s'ils empêchaient Sarah de voir. Ok, on redemande la présence des mères originelles. Mhm. Si Sarah a envie, c'est son droit le plus absolu. Ça l'intéresse beaucoup, tout ce qui est effectivement en lien avec l'astrologie. De quel droit est-ce qu'elle ne pourrait pas utiliser ses capacités? Ah. Alors ils disent que c'est comme s'il y avait une espèce de malédiction sur tous ceux qui avaient essayé de travailler le don ou quoi que ce soit. Et du coup, C'est c'est pas... comme s'ils avaient évité de le transmettre ou ils l'ont caché, Ouais, tu sais, aux futures générations à chaque fois. d'accord, d'accord. Et ça me montre de une seule femme dans la lignée qui a eu peur de son pouvoir, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. C'est même pas c'est pas de la magie noire, c'est elle qui s'est auto protégée Ouais, et qui ouais, fait un ouais. truc autour de ça. D'accord, ok. Eh bien, c'est une époque lointaine? Ouais, plutôt, ouais. Alors, est-ce qu'on peut demander à c'est une femme? Ouais. On peut demander à cette femme, plutôt que de faire craindre à toute la lignée ses capacités, au contraire, qu'elle puisse guider Sarah dans ses ressentis et comprendre comment en faire usage de façon saine et lumineuse. Ce serait envisageable quelque chose comme ça? Ouais, parce qu'elle est en train de regarder là tout ce qui s'est passé sur la lignée Hmm. par rapport à sa peur. Et en fait, elle comprend qu'elle a créé de la peur elle-même pour tout le monde. Ouais. Elle peut demander à toute la lignée, pardon.
Et bien évidemment, on demande à toute la lignée d'accepter et de renvoyer de l'amour vers cette femme, qu'elle puisse complètement se libérer de ce poids. Après, ça fait partie de l'expérience de chacun aussi, avec ses capacités de savoir de quel côté il veut œuvrer. Attends, parce elle a du mal hein, à capter un petit peu. Parce que pour elle, c'est comme si elle était restée dans sa propre peur, tu vois, et qu'elle a du mal à pouvoir penser que c'est une capacité. Pour elle, c'est plus une malédiction. Alors, elle était en droit de refuser pour elle l'usage de cela, mais elle n'a pas le droit d'obliger les autres d'en faire autant. Surtout ça, qu'elle puisse en avoir peur, effectivement, je l'entends. Mm. On peut ne pas maîtriser tout ça. Elle a fait son expérience. Il faut qu'elle allège ça pour les autres. Elle n'a pas le droit de Ouais. En décider fait, pour les autres. ce qu'elle me montre, c'est qu'elle, à l'époque, elle a été abandonnée à cause de ça. Mm. Tu vois, et donc, elle, après, sa propre famille, tu vois, elle a tout fait bah, justement pour les aimer, pour les protéger. Et faudrait voir si on arrive à faire revenir ses parents à elle. D'accord, pacifié à ce niveau-là. Ouais. Vers décale d'une branche, voir s'ils peuvent se présenter et prendre conscience de la peine que ça a pu procurer à leur fille, puisqu'elle a condamné toute la lignée Hmm. par cet abandon. Ça y est, ça lâche. Ok. C'est bon. Ok, on demande à tout le monde de bien prendre en compte la mise à jour. Ouais, ouais, c'est marrant parce que ça me montre, on voit juste un fil conducteur Mhm. où tu as l'énergie qui descend et qui se réveille dans toutes les personnes. D'accord. On va pouvoir revenir au troisième œil, voir si Ouais, la présence c'est bon. ouais, c'est bon. Ça va, son chat, c'est OK pour son troisième œil. Et on passe au coronal, qui doit être pas mal. Et on demande à tous ces chakras de bien se réharmoniser, de bien se réaligner parfaitement. Tout est redynamisé à 100%. Comment va le corps éthérique? Je vois qu'il y a un peu de peur dans le corps éthérique. Hein. Ok. Eh bien, elle va pouvoir brûler toutes ces croyances, ces fausses croyances dont les peurs font partie. Elle est capable d'affronter quoi qu'il puisse se présenter. Elle récupère toute sa souveraineté. Est-ce qu'il y a des trous, des fuites? Il est OK? Non, 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 Bien. c'est bien. OK. On va poursuivre, je reviendrai sur des points après. Elle met en place une cohérence tête cœur ventre, double lemnis 4 qui se dessine en elle, de façon à bien faire circuler l'énergie, et ça permet le nettoyage d'Ida Pingala, du canal Sushumna au milieu de tout ça. Mhm. Elle nettoie les nadis, les méridiens.
Si elle a d'autres codes de lumière à récupérer en plus d'Andromède, c'est le moment. Ça vient. Elle va pouvoir passer dans le subtil, dans le physique plutôt. Son système pulmonaire est totalement nettoyé. Son système sanguin, artériel, lymphatique, système hormonal, nerveux, digestif, immunitaire. Le thymus se réactive à 100%. Elle réactive également les telomérases, même si elle est jeune. Et les microzymas rentrent en action afin de nourrir la totalité de ses cellules, de ses organes. C'est bien, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à voir au niveau de son ADN? Ah, bah écoute, non, ça m'a l'air bien. Hein. Ok. Pas d'autres infos à part Andromède? Là, comme ça, non. Ok, rien n'est montré. Non, je perçois rien de plus. Ok. Les interrogations de Sarah. Elle a rencontré un homme nombreuses années dont elle a eu un fils. Il serait bon de nettoyer totalement les liens par rapport à cet être. Tous les liens négatifs en tout cas. Mhm. C'est ok. Tout est coupé, ça roule. Ouais. Elle quitte cet homme et elle rencontre quelqu'un d'autre. Et pour elle, ça a été le début de l'enfer. Comme elle l'écrit très précisément. Est-ce qu'il aurait, lui, posé des choses sur elle? Est-ce que tu vois des choses? Non. Il n'y a rien du tout. En fait, ce que je perçois, moi, de ce que Sarah pourrait s'inquiéter, Mm. c'est qu'au début de la session, elle était comme très facilement euh, sous emprise d'autres personnes. Ouais. Par rapport à ce qui n'a pas, par rapport au fait qu'elle avait sa sœur dans l'autre vie, tu vois, qui lui prenait beaucoup d'énergie, donc elle avait comme une ouverture facile pour qu'on aille vite dans ses énergies à Sarah. Mm, Et donc en fait c'était la porte ouverte un petit peu, et donc elle a tiré des personnages qui étaient là pour la faire réagir, mais qu'elle pouvait pas comprendre, quoi. ouais. Mais malgré sa vigilance, ça retombait entre guillemets dans le schéma. Ouais, c'est ça, c'est normal. D'accord. Donc aujourd'hui, elle voudrait savoir dire non. C'est Ouais. ok, c'est intégré. Ouais, 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 c'est tout à fait, tout à fait. Là, elle est vraiment maître de sa vie et de ses énergies, Sarah. Ok. Elle a toujours sa couronne sur la tête. Couronne tout à l'heure d'Andromède là, non, je sais pas. Est-ce qu'elle peut prendre une épée en même temps que la couronne? Ah oui, bien Ouais. sûr. Si elle veut prendre une épée, elle la prend. Ouais, je vais. Voilà. Et puis elle la plante bien puissamment de façon à faire trembler tout autour. Une onde de choc. Mhm. De Puis elle façon reprend son à frapper tout le autorité, monde. ouais. Voilà. Bien. Il y a aussi, elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un, s'interrogeait si quelqu'un prenait pas des infos sur elle par le biais d'une magie quelconque. Je sais plus, vous me disiez, mais, une ancienne amie qui avait des renseignements sur vous, qui était, elle pouvait pas savoir, elle n'était pas censée savoir comment elle avait. Si vous Elle pouvez avait des dons. préciser. Ah oui, ok, elle avait des Elle, dons et elle a elle en des faisait dons. usage.
Et ses enfants l'appellent la sorcière parce qu'elle utilise ses dons et elle fait de la sorcellerie. Je l'ai déjà vu faire sur une amie pour qu'un garçon tombe amoureux d'elle. Wow. Et je sais que quand moi j'ai vu donc la personne qui tient un magasin là où je vis et qui a un don et qui m'a dit, elle vous a retourné une entité contre vous avec des photos de vous. Elle joue avec des photos. Et je l'ai considérée comme une maman de cœur, cette femme. Ok. Alors, tu vois des choses? Écoute, là, je perçois pas, mais en tous les cas, c'est fort probable que ces liens aient été coupés, hein. Ok, bah, j'allais demander de vérifier qu'il n'y ait plus de lien Ouais. au cœur, parce qu'il a parlé de maman, qu'elle l'a considérée comme une maman de cœur. Et il faut absolument que tout ça se soit coupé. Je t'assure que c'est bien fait. Mm. Et Sarah envoie une information à cette femme, une bulle d'information, qu'elle sera libre de prendre ou pas, en précisant que tout ce qu'elle fait à l'encontre des autres, ça lui reviendra en boomerang. On ne joue pas avec ça impunément. À un moment ou à un autre, faut payer. C'est des contrats qu'on fait. Et donc, ça. Bon, ok. Ouais. Sarah peut mettre sur sa sphère une protection particulière vis-à-vis de cette femme si elle souhaite, si elle tente à nouveau des choses par des photos ou autre, quoi que ce soit. Sarah ne sera plus accessible parce qu'elle pourra repérer les choses et lui renvoyer. D'accord. Je vois que vous avez des tatouages sur l'avant-bras. Est-ce qu'elle peut nettoyer toutes les encres et toutes les intentions? Ah oui, bon, il y en a pas qu'à sur l'avant-bras. Partout, ok. Donc elle nettoie, bah, surtout s'il y en a plein partout, elle nettoie bien les encres et surtout bien les intentions posées à chaque fois par les tatoueurs, les tatoueuses. Ouais, c'est marrant, ça me fait comme si les tatouages ils s'effaçaient et qu'ils se remettaient en doré. Yes. C'est Très beau. bien. Tac, tac, tac. Tu vois quoi par rapport à son travail actuel? Elle a fait plein de boulots, plein de petits boulots qui lui intéressaient pas spécialement. Là, elle a accès à un travail qui visiblement, enfin celui qu'elle a toujours voulu. Tu vois quoi au niveau de l'environnement? Comment ça se passe? Comment elle va s'épanouir dans le temps avec cette activité? Alors, c'est assez marrant parce que, alors, ce qui m'est montré, c'est que oui, elle va être épanouie un temps. Et très vite, j'ai l'impression que tout va changer. Parce que ce que voulait Sarah, c'était la Sarah d'avant. Et la Sarah de maintenant, qui est complète, eh ben, elle va avoir peut-être d'autres idées et d'autres choses qu'elle aura envie de faire qui vont combler la nouvelle Sarah. D'accord. Bon, ce qui semble logique, hein, évidemment, mais Ouais. si tu lui demandes de bien démêler ses lignes de temps, Mhm. tu vois des changements rapidement ou c'est vraiment une transition tout en douceur dans un temps lointain? Non, moi, je vois que ça serait quand même plutôt rapide, hein. Quand je dis plutôt rapide, ça me montre de ce qu'on pourrait dire, je sais pas, dans les 2 à 6 mois, quelque chose qui change pour elle. C'est comme s'il y avait plein de nouvelles opportunités, tu vois. C'est comme si c'était l'heure des cadeaux pour Sarah maintenant. Ok. Bah oui, il n'y a plus d'obstacles. Donc Mm. pouvoir reprendre tous les trucs qui sont en attente là. Ok.
D'accord, tu vois qu'elle utilise ses capacités en lien avec les astres, Non, moi, j'ai revu encore pendant la session 2-3 fois les cartes. Hein. les cartes, ok. La cartomancie, c'est quelque chose que vous pratiquez, ouais. Ok. Je commence. J'ai D'accord. Mais déjà c'est bien. deux jeux de cartes et je le fais petit à petit. J'essaye de les comprendre parce que j'ai quelque chose qui m'attire là-dessus. Donc, j'y vais. Ouais, mais allez-y, hein, vous gênez pas parce que du coup, que maintenant vous êtes entière, ça va vite venir. D'accord. Bien. Redézoom au niveau de la sphère, on s'assure qu'il n'y ait rien d'autre, plus de traces d'araignée, Hmm. de quoi que ce soit d'autre. Tout est OK. Bien. Alors, c'était ultra rapide. Ouais, j'ai pas la notion du temps en fait là, vraiment. Écoute, ça fait 1h11. Moi, quand j'ai lu le résumé de Sarah, je ne pouvais absolument pas me dire qu'en 1h11, Ouais, on aurait je fait pense le que tour. le gros, c'était vraiment cette vie antérieure là Ouais, qui bloquait tout. qui a beaucoup bloqué, c'est ça. Mais après, on sent que Sarah, elle travaille quand même sur elle, quoi. Oui, 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 mais Hmm. il y avait quand même des choses qui l'empêchaient d'aller plus loin, parce qu'elle avait envie, mais il y avait toujours Ouais. qui la dire que revenir en arrière. Ok. Peux-tu me donner une période de métabolisation, s'il te plaît? Ouais, 5-6 jours. Ouais, Ok. c'est juste, Bien. on évite surtout de parler de cette session et de reparler de tout ce qui était mal pour Ah ouais, pas ouais, ouais. le Pas remettre, rappeler quoi. tout ça, ouais. Hmm. Dis-moi, est-ce que sa particule divine, ses parties supérieures ont des choses à dire, en particulier à Sarah? Ah, j'entends sois toi et reste toi. Ok. Et tout le Euh, blabla qui est autour, s'abstenir. Vraiment s'abstenir. Je vois beaucoup de paroles, de choses dites. Rester centré surtout dans la neutralité. ça lui passe au-dessus. Ah, ouais, il faut. Ouais. Tu peux demander aux parties supérieures des renseignements sur Andromède, c'est quelque chose qu'on connaît pas bien. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas, Sarah? Enfin, qu'on connaît pas, que je connais pas bien en tout cas. Alors c'est marrant, je vois comme ça m'est montré tout de suite comme une boule de cristal. Et à travers cette boule de cristal, ben c'est comme de la voyance. C'est drôle. C'est comme si c'était de la voyance, mais en même temps, ils peuvent aller voir sur les autres planètes ce qui se passe. D'accord. Sans se déplacer, ils ont accès comme ça à ce qui se passe ailleurs dans l'univers. Mhm. Ben, si tu veux, c'est au même titre que nous, on peut Hmm. voir, ressentir et capter les choses, sauf que eux, du coup, ça a un niveau beaucoup plus supérieur, quoi, beaucoup plus élevé, et le fait de pouvoir voir sur les systèmes solaires, les autres planètes. Et est-ce que tu vois, Sarah, une de ces expériences d'incarnation sur Andromède? C'est marrant parce que je la vois petite et elle apprend à travailler avec sa sphère, avec sa boule, comme si c'était une boule de voyance, tu vois. Ouais, ouais. Tu la vois, elle ressemble à quoi? Je la vois avec les cheveux tout blancs, très très clairs, la peau claire. Et ouais, elle est avec plein d'autres enfants. Et en fait, tu vois, c'est leur école, quoi. Ils apprennent à travailler avec leur sphère. Ok. Là, c'est sur Andromède qu'il y a ce qu'on appelle des grands blonds. Est-ce que tu en vois là-bas?
Ouais, ça m'a l'air d'être ça, hein. Oui. Ok. Ok. Et c'est, tu vois ça d'une façon très, très évolutive, très, très chouette. Oui. Et est-ce que, ouais, je t'en C'est prie. comme si c'était la planète où tu apprenais un petit peu les choses un peu magiques, comme ça, tu sais. À- Moi, j'ai l'impression qu'ils apprennent à développer toutes leurs capacités là-bas. Mm. Oui, alors je jetais un œil vite fait sur un truc, sur un site où il parle d'Andromédiens, effectivement 45 000 ans d'avance sur nous, sur un plan technologique, très avancé spirituellement, race télépathique. D'accord. Ok, donc effectivement. Ah oui, cheveux blonds, rougeâtres, ok. Ah oui, les types nordiques, ok. Eh bien, est-ce que, alors cette petite fille que tu voyais apprendre sur Andromède, est-ce qu'elle, si elle apprend à faire ses contacts avec d'autres sphères, d'autres systèmes stellaires, est-ce qu'elle est consciente de l'incarnation de Sarah actuellement? Non. D'accord. Ok. Bon, on va pas forcer les choses alors. D'accord, ça marche. Bien, merci Virginie pour cette mini enquête, hein, sur Andromède. Sarah, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que mon père et mon petit frère ont un message pour moi? Alors, j'ai le frère qui dit t'inquiète pas, je suis avec papa et maman. Et j'ai le père qui dit reste toujours bien dans ton cœur, nourris-toi d'amour, toujours. Ça me surprend parce que je sens que ça reste assez détaché, Hum, hum. mais en même Euh, temps, ça nourrit c'est des conseils enfin, de haute sphère, quoi. Oui, c'est pas pour nourrir l'émotionnel. C'est ça, tout à fait. Mm. Mon père a jamais été comme ça. Mon père a été quelqu'un qui a fait la guerre d'Algérie, qui en a été un peu traumatisé. Donc, il savait pas exprimer, mais je le savais qu'il m'aimait, D'accord. je savais qu'il était fier de moi. Mon petit frère m'a été arraché très brutalement. Ça a été un choc, mais vraiment un choc, où on m'a demandé de le laisser partir parce que je le retenais ici. Mhm. C'est vrai qu'il me manque énormément. Ma mère, je savais qu'elle avait ce côté jalouse de moi, je le sentais. Mais j'ai été là pour elle pour ces 4 derniers mois de vie, que je regrette pas du tout. Elle, je peux la laisser partir parce que j'ai été là, on a pu discuter un petit peu, même si on n'a pas approfondi certaines discussions, parce qu'elle avait effectivement, j'étais complètement soumise à ma mère. Même Mhm. si je lui tenais tête par mon caractère, il y avait quelque chose qui m'accrochait comme un aimant. Mm. Et après, ben, sur mes frères, aujourd'hui qui restent, eh ben, j'ai pas trop de nouvelles. En fait, j'en ai un qui m'a carrément tourné le dos parce qu'il me juge. J'en ai un autre qui est militaire, qui sait pas trop. Je pense que c'est lui dont vous parliez qui avait Ça me problème au résonne cœur. le cœur. Ah oui. Hum. Parce que je pense que lui, il doit être. Quand je lui envoie des messages, il va me répondre. Mais je Ouais. sais que mon grand frère, le tien, ont un jugement de moi, mais je sais que ma mère est derrière tout ça aussi. Elle nous menait comme des marionnettes, monter les uns contre les autres, pour pouvoir avoir, ben, comme on dit l'expression, Diviser pour mieux régner. voilà, c'est ça. On demande à Sarah de bien envoyer une bulle d'information à chacun de ses frères, personnalisée à chacun de ses frères du travail qui a été fait Mm. aujourd'hui, la pacification avec père, mère et le frère. Oui, parce que moi, j'aimerais les retrouver. J'ai toujours, moi, voulu. Je pense que j'étais celle qui voulait garder un lien, mais un vrai cocon familial. Et je pense que dans ma famille, ils n'étaient pas comme ça. Hum, hum, hum.
Après, je leur en veux pas. On m'a appris à pardonner, donc pour pouvoir moi avancer. Donc, Ils reviendront vers vous quand ils seront prêts. et donc, du coup, par rapport à ce que je vous ai parlé, qu'on m'avait ressorti sur mon thème astral extraterrestre, il y a rien qui. On va s'assurer qu'il n'y a rien, mais comme là, Virginie n'a pas vu d'entité qui restait accrochée, elle me disait en dernière phrase, Sarah, qu'on lui avait décelé un problème dans son astrologie, un problème avec des reptiliens, potentiellement en lien avec soit le couple, soit le père ou les deux. Est-ce que tu vois des choses par rapport à ça? Non, tu vois, en fait, je pense que ça vient de là, ça m'a remontré le nuage noir qu'on a vu à un moment donné. Et ça, tu vois, ça m'a ramené cette information. Donc, je pense que c'était en lien avec ça. Ouais, qui venait cacher la connexion. Ouais. Ok. Bah, c'était pas une accroche non plus très puissante. Non. Et comme ils sont quasi plus actifs maintenant, les reptiliens, Oui. ben, le lien, on le voit quasi plus, quoi. Ouais. Ok. Et donc, du coup, est-ce que je peux profiter donc à demander, parce que c'est pas la première fois qu'on me dit que j'ai un don. Moi, on m'a parlé donc que j'étais de très très bons conseils pour autrui, que je pouvais amener des personnes à prendre un meilleur chemin, mais que moi, je m'écoutais pas à ces conseils-là et que du coup, est-ce que c'est vraiment ça ou c'est un peu plus poussé du fait que j'ai toujours été attirée depuis cette tendre enfance par cette petite caravane en bois avec cette boule de cristal. J'ai toujours été attirée par ça, par les bohémiennes et tout, depuis Bizarrement. petite. Ben oui, mais je pense qu'en fait, c'est cette connexion à Andromède. Tout simplement, vous voyez, vous avez les visions en fait En fait, le fait de voir cette petite caravane avec cette boule de cristal, ça vous a ramené au souvenir de ce que vous vivez, parce que je pense que c'est une vie parallèle par rapport à Andromède. Donc oui, ça vous a attiré immédiatement. Et pour moi, en fait, oui, vous avez des capacités médiumniques. Et quand vous avez les bonnes réponses pour les autres, souvent, quand on a des réponses pour les autres, en principe, elles sont également bonnes pour nous. Et plus ça se répète pour les autres, et moins on s'écoute. Donc là, il est temps de vraiment prendre les conseils pour nous à chaque fois qu'on les donne aux autres et se dire, ah bah tiens, moi aussi, il faudrait que je fasse ça. Si on me demande de le dire à quelqu'un, c'est que j'en ai besoin moi aussi. C'est pas tomber dans le piège du fais ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. C'est ça. Et si je puis me permettre, parce que y a quelque chose dans votre regard qui est même limite intimidant. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à vos yeux. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous est accessible, une façon de percevoir les choses, peut-être sur les gens. D'accord. Et du coup, vous parliez de mon métier, parce que mon métier, j'ai quand même attendu 17 ans pour pouvoir retrouver mes bases. C'est vrai que je travaille pas pour une très très bonne entreprise, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu destructeurs au niveau émotionnel de l'humain. Mais bon, c'est le seul truc où j'ai réussi à passer au-dessus et me mettre dans ma bulle. Je suis là pour travailler et tout ça. Donc c'est vrai que ouais, ça m'a surpris, parce qu'il y a eu plusieurs fois, j'ai dit je vais partir. Et je disais, mais non, j'aime trop ce que je fais, je suis une passionnée de couture, j'aime trop ce que je fais. Donc c'est pour ça, ça m'interroge beaucoup. Oui, mais alors c'est peut-être une étape là. Vous êtes à un niveau effectivement qui vous permet de profiter de certaines choses et de peut-être construire des choses pour après, pour vous, ou d'une façon peut-être plus éthique, qui correspondra plus à vos propres valeurs. Si là vous dites que voilà, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui visiblement n'est pas complètement cohérent avec votre façon de voir les choses. Donc voilà, c'est peut-être encore qu'une étape pour aller encore plus vers vous. C'est ça, et puis il peut y avoir plein d'opportunités aussi qui vont se manifester. Maintenant, vous n'avez plus qu'à imaginer choisir vos les méthodes. projets. Il faut imaginer vos projets, ils vont venir, quoi. D'accord. Maintenant, vous avez tout ce qui est en vous, vous avez toute la capacité pour construire vous-même ce dont vous avez vraiment besoin.
Ouais, n'hésitez Je pas à me laisse- déménager à un moment donné s'il le faut, hein. D'accord. D'accord. Ouais, ça va être un peu plus compliqué. J'ai un enfant en garde alternée, c'est lui qui me bloque en plus. Ouais. Parce Oui, que je partir, voyais bien j'aurais aimé l'enfant. Oui, mais tout est possible et tout est possible dans la joie en plus et dans l'acceptation de l'élévation de chacun et du chemin de chacun. Hmm, d'accord. Et lui, dans tout ça, vous voyez quelque chose, lui, parce que je sais qu'aussi, si je fais cette séance, c'est pour lui aussi que je la fais, parce que Bien sûr. je sais que tout traverse par rapport à la maman, que j'ai toujours tout fait pour lui, pour qu'il soit le mieux possible. C'est mon seul et unique, donc du coup, j'espère que, Ouais, il aura de la chance dans sa vie oui, et oui, oui. qu'émotionnellement, il ne tiendra pas de moi. Mais le truc aussi, c'est que si vous vous occupez de vous, il va le sentir aussi, ça lui fera autant de bien que si vous vous occupez de lui, hein. Ça aussi, c'est Mm, très important. Parce que si vous faites tout pour lui et que derrière ça, au niveau émotionnel, c'est très dur pour vous, il vous sentira quand même, hein. Oui, ben oui, parce que des fois, il n'hésite pas à communiquer avec moi et à me dire les choses, que ça me blesse ou non. Parce Oui, qu'il sait que moi, j'aime la franchise. Je préfère être blessée sur le moment, mais qu'on ait de la franchise qui me fasse remettre en question derrière. mm, Donc, je sais qu'avec lui, j'ai pas voulu reproduire déjà toute mon enfance. Je voulais vraiment de la communication et qu'on sache se dire les choses et ne jamais regretter. oui, c'est bien. Mm. C'est bien. Et Mais puis, les enfants sont là pour nous faire apprendre les choses aussi, hein. ouais, ouais, ouais. L'enseignement est inversé, hein, bien souvent. Et tout ce que vous avez fait aujourd'hui, ça va l'alléger, lui, de toute façon, considérablement, hein, ne serait-ce qu'au niveau transgénérationnel, c'est déjà énorme. Mm. D'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Alors, il me Merci. reste une petite phrase à vous faire répéter, s'il vous plaît, Sarah. Alors, la phrase sera donc: moi, Sarah, en ma pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. Ça vous convient? Oula, vous pouvez le Non, mais répéter. ne vous inquiétez pas, elle va revenir en petits morceaux, la phrase. Donc, moi, Sarah, Moi, Sarah, en ma pleine souveraineté en ma pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. je valide cette session. Parfait. Je coupe l'enregistrement. C'est OK, Virginie? Ouais, ouais, ouais. Tu avais l'air en pleine observation. Ah, je coupe l'enregistrement.